Nous sommes de retour sur le sommet de la mesure d'impact et je reçois aujourd'hui Philippe Perrat, délégué général de la Fondation Engie. Bonjour Philippe. Bonjour, merci de m'accueillir à la fin d'une journée extraordinairement riche, en tout cas, et variée. Ravi de vous revoir. Alors, vous êtes à la tête de la Fondation Engie. Quelles sont les particularités de l'impact pour une fondation ? Alors, nous avons la chance d'avoir une fondation d'entreprise qui a été créée il y a 32 ans. Donc, qui aujourd'hui aborde son 7e mandat, 2020-2025. Et donc, entre guillemets, c'est une fondation qui a une capacité de recul, en tout cas, et d'avoir accompagné sur le long terme un certain nombre de ses partenaires. Je pense notamment à Faites le Mur, de Yannick Noah, à 10 mois d'école et de Perrat. En tout cas, un certain nombre de nos partenaires, Friendship, ont plus d'une dizaine d'années de partenariat avec nous, ce qui est une des originalités de la fondation d'entreprise Engie. C'est une fondation qui accompagne aujourd'hui 146 projets. On discutait tout à l'heure d'une table ronde. Un quart porte sur les questions d'éducation, d'accès à la culture, et touche 60 000 enfants, ce qui vous montre que du coup, en tout cas la mesure de l'impact, elle va être centrale pour analyser l'efficacité de notre soutien, le pilotage aussi, avec les porteurs de projets, pour parfois rectifier les accompagner dans des changements, ou au contraire voir de belles réussites. Et donc, on l'a vu aussi aujourd'hui, c'est une question centrale qui est partagée par l'ensemble des acteurs. C'est pas un effet de mode, c'est en tout cas une nécessité de bonne gestion, à la fois pour agir mieux, pour accompagner mieux, et puis même vis-à-vis de l'entreprise, pour avoir le meilleur retour possible. Alors, il y a quelques jours, vous me disiez, vous attendiez quand même beaucoup des échanges de cette journée. Est-ce qu'il y a des intervenants ou des sujets qui vous ont particulièrement marqué ? Alors, moi, j'ai été frappé par l'extraordinaire richesse de tout ce que les entreprises font. On discutait à l'instant de ce que pouvait faire la SNCF ou d'autres acteurs. Moi, à ma table ronde sur le mentorat, en tout cas sur les initiatives de gestion de ressources humaines, sur l'accompagnement de populations fragiles. Donc, on voit qu'il y a un énorme bouillonnement et effervescence, parce qu'il y a aussi la conscience de la fragilité du tissu social, je pense. Agnès Audier, en ouvrant les débats, rappelait on vit une transition à la fois énergétique, environnementale et industrielle. Et bien cette transition, elle doit être aussi sociale. Et donc comment on fait que la transition énergétique, ça c'est vraiment au cœur de notre enjeu chez Engie, soit une transition qui soit partagée, accessible et désirable. Et donc de ne pas laisser des populations fragilisées sur le bord de la route, et finalement de traiter un certain nombre de solutions. Oui, il y a toute la question de l'acceptabilité aussi de ces changements si on veut et puis se faire. Une certaine responsabilité sociétale de l'entreprise dans les territoires dans lesquels elle évolue. Voilà. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et merci, excellent sommet à vous. Tous mes vœux de succès en tout cas. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre interview au sommet de la mesure d'impact.